Bien, bonjour. Je remercie Cédric Rath et son équipe de m'avoir invité à cette session sur Evidence-Based Organization. Comme vous le voyez, je n'ai pas pu faire le voyage à Lyon pour des raisons à la fois de santé et personnelle. Donc j'ai décidé de faire cette présentation en enregistrement et j'espère que vous aurez une bonne qualité d'écoute et de vision de cette intervention. La médecine générale, les soins de première ligne et la santé publique, voilà la manière dont j'ai intitulé cette dernière contribution dans cette session. Après une brève introduction, je vais évoquer cette notion du plaidoyer pour une alliance, quelques exemples, une voie à suivre, une voie en tout cas à connaître, et quelques mots de conclusion. En introduction, j'aimerais remercier effectivement mes collègues de CNGE d'avoir ouvert leur congrès à une perspective plus large que française, une perspective francophone avec la Suisse romande. Nous partageons une même langue, nous avons une culture commune et nous partageons également des valeurs, que ce soit pour l'enseignement, la formation continue, pour la pratique interprofessionnelle. Et puis en tant que francophone, on sait à quel point on doit faire attention aux faux amis, notamment en langue anglaise, notamment le terme evidence-based medicine qui ne devrait jamais être traduit par la médecine fondée sur les évidences, mais sur les preuves ou les données probantes. Et je reviendrai là-dessus en cours d'intervention, mais tout ça pour contribuer à imaginer et façonner les soins du futur. Effectivement, je tiens à ce qu'on fasse attention peut-être aux termes qu'on utilise, et certains dans cette salle le savent bien. Je pense que les soins de première ligne, les soins de base, la médecine générale est bien plus importante que les soins dits primaires. Ce sont des soins premiers, des soins primordiaux, et que selon la terminologie qu'on utilise, on peut dévaloriser les soins de base, et c'est ce qu'il faudrait éviter. Et justement, en fonction des terminologies, en dévalorisant les soins de base, on survalorise la médecine hospitalière avec, on sait à quel point on doit faire attention dans la perspective que l'on prend en fonction du carré de White qui vous a été présenté, sauf erreur, en cours de session. Et puis, ces soins de première ligne doivent s'opposer au mythe, à la fascination de l'éternelle jeunesse des maladies qui ne résisteraient pas au modèle biomédical, à la médecine dite triomphante. Donc déjà, la première chose à signaler dans cette intervention, c'est le poids des mots. On connaît le choc des images sur la fameuse formule de Paris Match de Life, mais le poids des mots est important. Et c'est pour ça que progressivement, peut-être faut-il oublier ce terme de soins primaires et parler d'autres soins. Nous, en Suisse, on aime bien le terme soins première ligne, ça peut être soins de base, peu importe, mais pour le positionnement dans nos systèmes de santé, peut-être faut-il changer. Avec mon collègue Laurent Chambaud, directeur de l'École des hautes études en santé publique, nous avons fait une petite pièce à ce titre-là dans The Conversation. Effectivement, plaidoyer une alliance. Pourquoi une alliance entre la médecine générale, les soins de première ligne et la santé publique? Eh bien parce qu'apparaît dans la littérature depuis quelques années la notion de médecine clinique populationnelle, qui est l'intégration de la médecine clinique et d'une approche populationnelle. Et celle-ci faisait déjà écho à un article il y a bientôt 20 ans sur une opportunité à saisir avec la santé publique. Et en 2018, certains ont décidé de passer le pas, et notamment Trisha Greenhalgh, que vous connaissez probablement, qui est une professeure de médecine générale qui a beaucoup œuvré pour le développement de la médecine générale en Grande-Bretagne, et qui disait qu'incontestablement, il y avait un potentiel à combler en Europe en prenant justement une perspective communautaire. Et un article qui a un petit peu challengé cette perspective en 2019, mais qui concluait que la médecine clinique populationnelle doit se positionner comme leader dans le système de soins. Pourquoi se positionner dans cet rapprochement de la médecine clinique et la médecine populationnelle? C'est en raison de cette fameuse pyramide de Frieden. Vous avez les différentes interventions entre, à la base, les changements des facteurs socio-économiques et puis au sommet de la pyramide, les efforts pour l'éducation. On voit que, et le conseil aux patients, vous voyez que l'impact populationnel augmente d'autant plus qu'on s'attaque à la base de la pyramide, alors qu'il faut beaucoup d'efforts individuels
quand on veut s'adresser à la pointe de cette pyramide. Et on sait bien à quel point les interventions dans la population au niveau santé publique vraiment sont complémentaires à l'approche individuelle. On ne peut pas mieux l'exprimer des fois sur les réticences, les résistances que l'on peut développer en parlant avec nos patients. Alors que justement, si on s'adresse à une approche populationnelle et qu'on évite notamment la publicité, alors ça c'est une très vieille publicité, mais qui, vous voyez, dans les années 60, on trouvait ça dans le JAMA, c'était les médecins recommandaient un certain type de cigarettes parce qu'elles étaient moins irritantes que d'autres. Et puis, pour illustrer à quel point il faut faire alliance, parce que les choses sont subtiles, le patient, le citoyen, la citoyenne peut tomber dans le panneau. Je vous montre ici une fameuse publicité parue dans le journal en Suisse allemande en Suisse. Vous avez le rouge, le blanc, avec le fameux slogan « Come to where the flavor is », le slogan de Marlboro de l'époque. Mais on ne voit pas de cigarettes et on ne voit pas Marlboro. Mais les publicistes ont senti la nécessité de mettre « nuit gravement à la santé », donc ont assimilé cette photo à une exposition directe au tabac au niveau visuel. Et en fait, ils ont raison, ils sont malins, parce qu'en fait, si vous regardez les ombres du piment, vous voyez qu'effectivement, il y a bien une marque de cigarette, Marlboro, qui est exprimée dans cette publicité. Donc voilà l'importance de se mettre ensemble avec la santé publique pour faire avancer des thématiques qui nous sont chères, qui est la promotion de la santé, la prévention des maladies. Et ceci d'autant plus que le Covid nous l'a confirmé malheureusement récemment, et l'importance des facteurs de risque pour éviter une aggravation d'un Covid lorsqu'on est hospitalisé. Et vous avez ici une fameuse étude britannique, une étude populationnelle, qui s'est intéressée aux facteurs de risque une fois qu'on avait le Covid d'être hospitalisé en soins intensifs. Eh bien, en termes populationnels, si l'on additionne le tabac, l'activité physique, le surpoids et l'obésité, on arrive à plus de 50% de la fraction dans la population attribuable à ces trois facteurs pour expliquer l'aggravation nécessitant des soins intensifs. Donc on voit à quel point il faut faire alliance entre nous pour éviter ces deux doubles pénalités, à la fois le Covid et les maladies chroniques. Et si on prend la peine de s'intéresser à la façon dont certaines institutions internationales ont apprécié le rôle de la première ligne pendant le Covid-19, eh bien, il y a ce très bon rapport qui était le rapport préliminaire qui a été confirmé quelques mois plus tard de l'OCDE, qui a montré, vous savez tous, vous l'avez vécu dans votre pratique, cette diminution des consultations pendant la première vague du Covid-19, en particulier en Belgique, aux États-Unis, mais également chez vous en France et chez nous en Suisse. On n'a pas des chiffres ici dans cette statistique, mais on est dans l'ordre également des 15 à 20-25%. Et les messages de ce rapport de l'OCDE rappelaient à quel point cette pandémie était beaucoup plus large qu'une simple épisode infectieux. Il y avait la fameuse double peine pour les gens qui avaient des maladies chroniques et qu'il fallait aller au-delà d'une approche centrée sur le virus et l'hôpital et une première ligne solide et des soins communautaires également solides, la première ligne était importante dans ces cas de pandémie. Et d'ailleurs, c'est la base sur laquelle nous avons travaillé avec des collègues de France, de Belgique, du Québec, pour faire un peu un point de situation. Qu'est-ce qu'on en avait appris de cette pandémie et du rôle de la première ligne lorsqu'elle s'est rapprochée de la santé publique. Et on a tous parti du bilan, comme l'OMS et l'OCDE, que la médecine générale avait été le potentiel avait été insuffisamment exploité, qu'il y avait une aggravation des inégalités malgré l'effort de la première ligne, et que par rapport au rôle disproportionné des réseaux sociaux, ça soulignait l'importance du dialogue singulier médecin, patient et patiente, et qu'on devait absolument se positionner, nous, la première ligne, par comparaison et par contraste avec la place prépondérante qu'ont pris les spécialistes dans les médias, avec cette génération spontanée, comme on l'a tous vécu d'épidémiologistes durant la pandémie. Et que finalement, celle-ci était le révélateur d'une crise profonde de notre système de santé et qu'on devait avoir une approche systémique avec
l'importance de la première ligne pour adresser cette approche systémique. Donc les principaux, nous avons réalisé dans ce développement un état des lieux, nous avons tiré les premiers enseignements, nous avons développé un corpus de connaissances, suscité une dynamique internationale par un cycle de visioconférences et un symposium. Et vous l'avez vu, il y a 2-3 slides, plusieurs publications dans des journaux francophones. Et les recommandations étaient relativement simples, mais elles étaient les suivantes. C'était, suite à la pandémie dans le monde francophone, il faut absolument mettre un dispositif pour éviter une diminution des consultations de la première ligne, mettre sur pied une veille scientifique francophone, mutualiser les efforts, reconnaître dans cette dynamique-là la gestion de l'incertitude, qu'elle soit clinique, scientifique, et que c'était important de l'adresser, de l'assumer, et que pour éviter la fatigue des soignants et des soignantes, il fallait valoriser leur activité et favoriser l'interprofessionnalité. Tout ça dans un souci de faire un contrepoids au discours sociétal, parfois anxiogène, qu'on voyait sur les plateaux TV ou des réseaux sociaux, et puis développer peut-être, si ce n'est pas une responsabilité populationnelle, en tout cas une approche populationnelle de la première ligne. Et c'est la voie que nous avons prise à Lausanne. Nous avons regroupé en 2019 dans un centre universitaire lié à la faculté de médecine à Lausanne, la médecine générale, les soins de première ligne, la santé publique, la médecine communautaire, la prévention, la promotion de la santé, les programmes publics de dépistage, les pharmaciens, les officines universitaires et la santé au travail. C'est le premier centre universitaire de ce type en Suisse, mais c'est de loin pas le seul en Europe. Vous avez ici des exemples, que ce soit à Maastricht, à Cardiff. Vous reconnaissez peut-être la photo de Archie Cochrane qui a créé le centre de Primary Care et Public Health à Cardiff, et encore également des exemples dans les pays nordiques. Et tout ça pour peut-être comme mission les uns les autres, comme le vieillissement de la population est programmé, il est déjà présent et il va s'accentuer, et bien la première ligne elle est là pour comprimer la morbidité, ce fameux concept que nous connaissons bien et qui explique pourquoi il est important d'être en amont des maladies, notamment par la prévention dans nos soins habituels. Voilà, donc en conclusion, dire que il faut continuer à construire des partenariats, des ponts, des alliances, des réseaux, nous, généralistes, universitaires avec le monde de la santé publique. Ça ne provoque aucune perte d'identité professionnelle. C'est à nos yeux une plus-value pour les deux parties. C'est finalement une richesse. Voilà quelques mots que je souhaitais vous transmettre à l'occasion de ce congrès. Je vous souhaite une bonne suite de congrès, une bonne suite de sessions. Merci de votre attention.